Aujourd'hui dans le Bitcoin, on est sur le point de clôturer la bougie de janvier, mais pas que. On aura également la purification de la fête ce soir. Il y a pas mal de gens qui vont se faire liquider. En tout cas, ceux qui sont pas préparés. Je vous expliquerai bien sûr également comment réagir pour pas vous faire sélectionner de manière naturelle et sans conservateur. Je vous proposerai également bien sûr du Bitcoin en mensuel, toujours dézoomé pour voir où on est, du Bitcoin en daily, en jourly, du on-chain et du Ethereum price. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par la clôture de ce soir parce que ce qui est très important sur le Bitcoin, c'est de dézoomer, pas comme les débutants qui se disent moi ce que je veux c'est de l'argent rapide, je veux pas de l'argent long terme. Donc c'est eux qui vont donner l'argent justement aux personnes qui traitent sur du long terme. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a un range depuis plus ou moins 2017, juin 2017 et que on l'a pas quitté depuis. Bottom, top, bottom, on n'a pas testé le top et rebottom. Donc ici les meilleurs points d'entrée, c'est clairement les bordures de ce range au bottom ou même au top. Et pour l'instant, on n'y est pas. On était ici plus ou moins autour des 26 000 $, 28 500 $, même 29 000, tout dépend de quand on le teste. Je pense pas qu'on testera ce mois-ci, mais si on teste le mois suivant, ça serait autour des 30 000 $. On est sur une zone entre les 30 000 et les 25 000 zones de recharge. Tout ce qui est entre deux pour du long terme, eh bien, je préfère faire du trading daily, weekly, mais en mensuel, c'est ici que ça se passe les recharges. Et nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant sur le RSI, c'est qu'on peut non seulement tirer une résistance sur le top et sur le bottom, mais également sur le centre. Centre rouge, résistance support. Ici, on s'est fait rejeter à la baisse légèrement. Ici, breakout à la baisse, retest pour descendre plus. Ici, on a retesté, hop, on s'est pété la gueule, crash Covid. Ici, on a retesté, on a rebondi avant de faire un nouvel attaque sur l'action price. Et pour l'instant, regardez bien, on reteste ce niveau pile poil aujourd'hui. Si on active sur l'action price la résistance centrale, eh bien, ça fait son effet pour le crash Covid. Et sinon, ça n'a pas trop fait son effet dans le passé, puisque là, eh bien, il y avait que dalle. Ici, on a pété à la baisse, il y avait que dalle, zéro retest. Et là, on teste pas encore. Alors que c'est la résistance du RSI. On va dézoomer un peu, comme ça on voit mieux. Ici, rejet à la baisse. Alors, on dirait que c'est que dalle, mais sur l'action price, ça fait un moins 40% d'après mes souvenirs, 38, 39, 40. Ici on a fait un moins 69%, 69, et ici le rejet à la hausse il a fait un 140, 135%, putain c'est énorme. Et également chose qu'on n'a pas vu, mais ici en 2013 on s'est fait rejeter par le centre du range. Et on a fait un plus 1833%. Perso, je pense pas que ça se reproduira de la sorte, mais on est quand même sur du historiquement 40% minimum. Et pour l'instant, par rapport à cette résistance, on est sur un hop, si on prend ça, on est que sur un moins 20%, moins 21%. On va passer à la distribution des 50 $. Bravo la team plus qu'à gagner. Le gagnant se print à l'écran et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 42 747 $ au sous-prix? Mettez simplement plus ou moins la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour, 50 $ sur BingX. Tapez dedans. Hit inside. Le Bitcoin en jourly, le Bitcoin en daily. Pour l'instant, il y a plusieurs trucs qui me sautent à l'œil, notamment ici. Ce volume profile à droite qui est plutôt élevé, c'est une grosse vague. Et si on prolonge, on est pile poil dedans. Donc tout ça, ça fait office de support et de résistance. Donc ici, un rejet à la baisse prouverait que les bears sont présents et qu'ils sont déter. Retest pour être toujours plus bas. Et un rejet à la hausse, et bien là, dans ce cas, cette zone ici se transformerait en support. Retest pour être toujours plus haut. Pour l'instant, c'est le scénario qui est bearish que je préfère, mais on verra avec la fête ce soir parce que là, ça va être surprise ce soir, mais ça, on verra juste après. Je rappelle qu'en tendance haussière extrême, quand on pète les MA 50 à la baisse, c'est jamais très bon signe selon moi, puisqu'ensuite, ce qui se passe, c'est hop, on repète à la hausse pour se péter encore plus la gueule. Ça arrive très souvent sur le Bitcoin. Il suffit de voir par exemple ici, on a pété les MA 50 à la baisse, on repète un peu à la hausse avant encore plus péter la gueule. Ici également, on a pété à la baisse, on repète légèrement à la hausse avant de bien se péter la gueule. L'open interest également qui se compresse. Alors pour l'instant, en bas, là, le truc jaune, c'est de l'achat. Le truc rouge, c'est de la vente. On est pour l'instant plus proche de la zone rouge. Et même si on pète ce truc rouge à la hausse, je rappelle qu'on a cette zone gigantesque grise. Je sais pas si on la voit bien. Je vais l'éclaircir un peu afin que tout le monde puisse profiter de cette dangerosité de l'open interest. Regardez bien si on dézoome un peu. Ça change pas souvent cette zone grise ici. C'est pas très bon pour la suite puisqu'ici, pétage de gueule. Ici, ensuite, pétage de gueule. Ici, on s'est pas encore pété la gueule, mais je rappelle que ici également, on a testé, on s'est pas directement pété la gueule. Ça a pris pas mal de temps avant de hop, tout de ground sur l'open interest, mais également tout de ground sur l'action price. Et sinon, le petit bonus sur le RSI, regardez ça, retest sur le top 3 fois, sur le bottom également, même plus. Et souvent, quand on a retest le top, c'était une zone d'achat ou de vente. Donc ici, on a testé le top, c'était là. Deuxième top, c'était pile poil ici. Et là, on reteste ce niveau sur l'open interest, et donc on est sur ce niveau-là. Qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, peut-être, ici, on pourrait créer une sorte de head and shoulders, peut-être, pour que Cardamone fasse une vidéo pour dire on va aller tout de ground, et ensuite on va vraiment pumper. Why not? Head and shoulders, pour ceux qui savent pas, c'est épaule, tête, épaule. On a l'épaule ici, la tête là, l'épaule ici, et là c'est la neckline, la ligne du cou. Bien sûr, trader pas ça, mais je peux prédire ce qu'ont trader les débutants si on break out ce truc à la baisse. Et on faire la hauteur ici, ils vont dire attention, on va aller jusqu'à au moins ici 32 000
$87. Pourquoi je partage ceci et je dis qu'il faut pas trader ça? Simplement parce qu'il faut savoir comment pensent les débutants. Quand vous savez comment pensent les débutants, vous savez également comment les piéger. On va passer sur le miner to exchange flow, donc c'est les mineurs qui envoient leur argent sur les exchanges, plutôt leur bitcoin. En général, quand ils font ça, c'est pour vendre, pour prendre des profits. Plus il y a de mineurs qui envoient des bitcoins sur les exchanges, plus en général c'est pour vendre et plus c'est pas très bon pour la suite. Quand on a un gros pic comme ça, en général c'est pas très grave, c'est des mineurs isolés comme je les appelle. Ici également petit coup de pression, mais au final c'est pas grand chose. Par contre, ce que j'aime moins, c'est quand on a des murs comme ça qui se créent. D'accord, ça c'est moins cool parce que là ils sont vraiment ils sont déterminés pour vendre des bitcoins et en général c'est pas très bon pour la suite, notamment quand on peut le voir ici, ensuite ça se pète la gueule. Bah ici j'ai l'impression qu'on est en train de faire un truc un peu similaire. Il y a de nouveau pas mal de mineurs qui envoient durant tout ce range ici leur crypto vers les exchanges, en tout cas leur bitcoin vers les exchanges. C'est un peu moins fluide, compact que ce truc là, mais on est quand même clairement sur des signaux de vente extrêmes dans cette zone là. Et donc ça pour la suite également, attention. Personnellement sur du on-chain pour du moyen terme ça pue un peu. Déjà on a ici les mineurs, on a également l'open interest ici qui, même si on pète cette résistance rouge, il y a toujours le gris qui suit. D'accord, et ça pour du long terme, bah ça craint un peu. Ce que je veux, c'est que le train se vide, tout simplement. Je rappelle que le train sur le Pinterest est ultra rempli. Un vidage de train, ce serait, hop, un truc comme ça. En description, vous connaissez, vous pouvez réclamer les bonus sur les exchanges, mais pas que. Vous avez également un accès contenu Platinum ici. Sur le Platinum, il y a tout ça. Il y a des analyses quotidiennes Platinum sur le Discord, lundi, vendredi, Bitcoin, macro. Des watchlists d'altcoin, des partages d'indicateurs payants premium à la demande, CryptoQuant, matériel indicateur, Space Algo, Trading Light, etc. Sur le Platinum, vous allez anticiper des mouvements comme ça, mais également comprendre des graphiques sur lesquels maintenant vous rachetez en 10 secondes, gros max. Tous les liens pour réclamer les bonus et accès au contenu Platinum en description, tapez dedans. Avant de passer sur le Ethereum, très important, la Fed ce soir risque de purifier le marché puisque à 20h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, attendu 5,5. Le précédent c'était également 5,5, donc ça s'attend à de la neutralité. Là c'est en train de pumper pas mal depuis 2022, ça tout de mou niveau taux d'intérêt. Le dollar, comme on peut le voir ici depuis 2022, ça se passe pas très bien, et au niveau du SP500, le SP500 c'est l'inverse, il est en train de faire un nouvel atterrage, donc ouais, les gens investissent dans tout ce qui est action et plus dans le dollar. Ce qu'on peut en conclure pour l'instant, c'est que les taux d'intérêt qui montent, c'est bon pour le SP500, mais pas très bon pour le dollar. Bref, dans tous les cas, ce soir à partir de 20h, ça risque d'être très volatile, bullish et bearish, ou bearish, peu importe. Des fois, c'est non sensé les mouvements, donc faites très gaffe à ça. Personnellement, ce que je fais comme d'hab, je ferme les positions à 20h, même avant si j'arrive. Pour ceux qui diront, ouais, CryptoSauce, il est 20h, il n'y a rien qui se passe. Alors, en général, on sait très bien, ça se passe entre 20h, minuit, 1h. Donc la volatilité c'est pas instant. Par contre ce qu'on peut faire bien sûr ce soir, c'est parier sur la volatilité. Ça c'est pas bête du tout, sachant que la Fed en général ça fait bouger le marché. Je vais voir pour un petit trade volatilité sur le Bitcoin, peut-être sachant que ça n'a pas trop bougé hier ni aujourd'hui. Donc les récompenses peuvent être très intéressantes. On va passer sur le Ethereum Price en mensueli. Alors la courbe elle est un peu claquée au sol, j'ai l'impression, puisque là si on veut retester tous les tops, ça fait un truc un peu fait comme ça. C'est pas très réjouissant. Honnêtement, vu qu'on a seulement 2 retests dans le passé, c'est un peu con de faire un top ici sur le marché Ethereum, donc on va virer tout ce bordel. Par contre, pour ce qui est du bottom, on est sur du 3, même 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça peut être plus intéressant. Chose intéressante également ici sur le Ethereum, regardez bien. Si on prend le Fibonacci du hasard, le top, le bottom, 0,32, 0,5, 0,68 jusqu'à là tout va bien, mais si on prend ici le 0,666, le Fibonacci du hasard que personne a par défaut sur son Fibonacci, parce que c'est pas un niveau de Fibonacci, c'est un autre niveau. On dirait que le Fibonacci fait 1 avec Davos, sachant en plus que Vitalik, le créateur de Ethereum, c'est un young leader de Davos. En mensuel, on peut pas vraiment en conclure grand chose si ce n'est les zones d'achat historiques, puisqu'on est quand même sur 3, 4 backtests, 1, 2, 3, 4 plus ou moins ici, et on est plutôt proche. Pour l'instant la zone d'achat ça se passe autour des 1700 et on est sur du 2200 sur le Ethereum Price. Sur le RSI c'est également un peu moins précis parce qu'il y a moins d'historique. Je rappelle que le Ethereum est sorti en 2016 je crois d'après mes souvenirs. Ouais ici, non 2015. On peut faire une liaison des tops ici, ça fait une sorte de support ici également si on fait un power range en rouge, ce qui fait des rebonds sur le Ethereum Price. Notamment ici on se fait rejeter à la baisse. C'était ici sur l'action price, c'était ultra bearish. Et on est sur le point, comme sur le Bitcoin, de retester ce niveau ici sur le RSI. Ça sera tout pour le Ethereum long terme. Pour ceux qui veulent trader ce soir, alors trader la volatilité pourquoi pas, mais trader du directionnel, un peu risqué selon moi, mais après libre à vous. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.